Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, deck profil mais d'un autre jeu. Donc, en parallèle à Yu-Gi-Oh, je joue à un autre jeu, donc c'est Flesh and Blood. Et je ne joue que en format Blitz en ce moment avec l'Empereur. Donc, sur le tapis euh, avec lequel j'ai remporté le Blitz il y a 1 ou 2 mois, il me semble. J'ai pas eu le temps de mettre à jour avec les nouvelles sorties, mais prochainement. Très prochainement, il y a eu quelques cartes qui sont intéressantes avec l'empereur. Donc voilà, donc petit deck profil, tranquillou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'empereur, donc l'empereur, donc c'est un héros en format Blitz uniquement. Donc il est royal draconique, guerrier, mage et jeune. Donc il a 3 classes. Et l'empereur, il peut jouer que des cartes rouges. Donc dans la construction du deck, c'est déjà simple. Vous enlevez toutes les bleues et toutes les jaunes. Mais il a accès à 3 classes, donc 3 potentielles cartes rouges. Et donc son pouvoir, pour 3, il cherche un commandé conquête du deck. Il attaque avec, et on est un jeu deck, donc on demande des conquêtes. Donc staple très très forte. Il a 4 d'intellect, donc 4 cartes en main, et il commence avec 15 points de vie, donc en moyenne c'est 20. Vous commencez avec déjà un handicap, ça doit être le prix de sa triclasse. Voilà. Donc l'empereur ne peut jouer que des rouges. On va passer aux équipements. Alors les équipements. Donc comme il a 3 classes, il peut se jouer soit dégâts physiques, soit dégâts arcanes avec sa classe magicien, ou vous faites un mix des deux. Et moi je vais plutôt pencher sur un mix un peu plus basé sur les dégâts magiques. Voilà. Mais c'est vraiment en fonction de votre adversaire. Alors en équipement, donc on va commencer avec Arcane Skull Cape. Donc lorsque vous avez moins de points de vie que votre adversaire, l'Arcane Skull Cape gagne 1 en bloc. Donc vous commencez à 2. Et il a Arcane Barrière 3. Et donc, lorsque vous défendez avec l'Arcane Skull Cape, vous mettez un marqueur -1 sur sa capacité de défense, mais lorsqu'il passe à 0, il n'est pas détruit. Voilà, donc ça bloque à 2 puis à 1, tant que vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Ensuite, vous avez le Flame Scale Furnace, donc un des deux équipements les plus importants pour l'empereur. Donc, une fois par tour en instantané, pour 1 de pitch, vous gagnez 1 de pitch pour chaque carte rouge que vous avez dans votre zone de pitch. Voilà. Et on peut seulement activer cette capacité si on a joué une carte rouge, donc forcément avec l'empereur. Donc il bloque à 2, puis à 1, mais par contre, lorsque il passe à 0, il est détruit. Donc on va éviter de bloquer le 1, sauf si vraiment c'est nécessaire. On va bloquer seulement à 2. Scale c'est vraiment un équipement que vous devez garder pour votre combo final, donc qui est Guêtre de Tempête, donc le deuxième équipement le plus fort. Donc Guêtre de Tempête en instantané. Pour 1, vous le détruisez et vous pouvez jouer la prochaine carte action non attaque, donc c'est-à-dire un sort par exemple, sorcier, ce tour-ci, comme s'il s'agissait d'un instant. Voilà. Donc vos prochains sorts devient instantané et il bloque à 2 en arcane. Voilà. Donc avec Flamescale et Guêtre, c'est votre combo pour tuer l'adversaire pendant son tour. Et ensuite, mes brassards de choix, donc c'est brassard de Brayforge, donc ça bloque à 2. L'action, c'est uniquement nécessaire ou utile lorsque vous avez une arme épée, ce qui est possible, oui, avec le build plus basé sur les dégâts physiques. Donc une fois par tour pour 1. La prochaine attaque d'arme ce tour-ci gagne +1. Et je peux activer ceci seulement si une arme a touché. Et à go again. Et pareil, bloc à 2 puis à 1. Donc bloc à 3, bloc à 3, bloc à 2. Donc on a 8 en bloc. Voilà. Ensuite pour les armes. Donc les armes, on va principalement jouer avec 2 armes. Donc il y a le Waning Moon et le Jubile. Donc Waning Moon en instantané une fois par tour pour 2 de pitch, vous affligez 2 dégâts d'arcane à votre adversaire et si vous faites ça pendant le tour adverse, vous infligez 3. Donc la condition c'est d'avoir
jouer une carte non attaque ce tour-ci. Donc, lorsque par exemple vous avez activé Guêtre, ça remplit la condition pour activer le Winning Moon. Voilà. Et ensuite, en arme de main, vous avez le Jubile, donc une fois par tour, pour 1, vous attaquez. Donc ça tape à 3. Donc concrètement, toutes vos cartes qui sont des rouges sont des attaques à 3 avec le Jubile. Et lorsque Jubile touche, vous créez un jeton Aegis Spellbane, donc que voici. Et donc ça Spell Void 1, ça va prévenir le prochain dégât d'arcane que vous allez être infligé. Voilà. Donc moi je joue principalement avec Winning Moon, ça dépend des match-ups. Jubile peut être vraiment bien pour mettre la pression tour après tour pour un de teach. Voilà. Ensuite les autres équipements, donc j'ai comment dire, la couronne de Dominion, donc votre héros est royal, qui n'est pas très utile parce que votre empereur est déjà royal, et lorsqu'on l'équipe, on crée donc un token d'or, voilà, qui a pour 2 de pitch en action, vous le détruisez et vous piochez une carte go again. Voilà. Donc l'intérêt c'est de pouvoir pitch 2 et commencer à stacker avec le Flamescale Furnace. Voilà. Ensuite, des alternatives, on a le courage de Tialam, les bottes de mage. En arme, on a aussi la fournaise d'éther, mais comme on joue pas sur le surge avec les sorts, c'est pas nécessaire, hein. On peut remplacer par autre chose. Et ensuite, un peu de Spell Void pour les dégâts d'arcane lorsque le match-up est contre Wizard par exemple. Mais bon, là vraiment c'est le build classique. Le brassard de Brayforge, je vais essayer de le remplacer par du Bracer Versus ou quelque chose comme ça. Donc c'est un nouveau bracelet à 2 qui va privilégier les dégâts d'armes. Voilà. Donc on avait fait le tour des équipements. Donc l'empereur principalement avec Winning Moon, personnellement. Je préfère jouer avec la partie arcane que la partie guerrier. Voilà. Mais encore une fois, tout dépend de votre adversaire. Voilà, et donc partie 2, donc avant on avait le héros, ses équipements, maintenant on va faire avec le deck donc de 40. Donc les staples, donc commande et conquête. Euh, si vous jouez empereur, il faut jouer forcément commande et conquête. Donc très fort, attaque à 6, bloc à 3. Aucune carte de réaction de défense ne peut être jouée dans le maillon de la chaîne de commande et conquête. Et si elle touche, vous détruisez toutes les cartes de l'arsenal adverse. Donc, très fort, l'adversaire va essayer de bloquer s'il veut garder son arsenal coûte que coûte. Ça bloque à 3. Et surtout avec l'empereur, vous pouvez chercher du deck à jouer. Voilà. Ensuite, on a la frappe éclairée. Donc pour 0 en coup, mais vous devez mettre une carte de votre main sous le deck. Ça tape à 5, ça bloque à 3 et vous pouvez choisir un entre piocher une carte, soit qu'elle gagne plus 2 ou go again. Donc vraiment très polyvalente, que ce soit en début ou en fin de chaîne. En général, je vais prendre go again et vraiment sa polyvalence fait qu'elle est nécessaire dans le deck. Ensuite, gros staple, on a prendre et donner ou give and take. Donc tape à 3, bloc à 3 pour 1. À chaque fois que give and take est défendu par une carte action, donc si elle est défendue par plus par exemple, on peut remettre une carte action avec un coût inférieur à l'attaque de give and take, donc qui a un coût inférieur à 3. Donc toutes vos cartes sont des rouges. En général, c'est du 1 ou du 0. Et vous pouvez les remettre au-dessus du deck. Donc c'est un recyclage si vous voulez récupérer coûte que coûte une carte que vous avez utilisée auparavant et la remettre au-dessus du deck pour être sûr de la piocher après. Et donc à la go again. Donc give and take, pas mal. Ensuite, donc c'était les staples. Donc ensuite on a les grosses cartes rouges, donc Blaze et long, tape à 4 pour 0. Et si on a joué une autre carte rouge avant Blaze long ou pendant ce tour, elle a go again. Donc 4 go again pour 0. Dans la même logique, on a 100%, tape à 4 pour 0. Et si on a moins de points de vie que l'adversaire, elle gagne go again. Donc c'est ce qu'on va essayer de
gérer le plus pendant le duel, c'est essayer d'avoir ces petits bonus. Comme on a moins de points de vie que l'adversaire, on commence à 15. Voilà. Donc Go Again à 4. Ensuite on a Coivoras. Donc 0 pour 5. Alors lorsque vous jouez Coivoras, vous révélez la première carte du dessus de votre deck et vous regardez sa couleur, donc son pitch. Donc nous forcément ça va être du rouge et vous enlevez alors cette pitch, sa valeur de pitch à l'attaque. Donc comme c'est que du rouge, ça va faire 5 moins 1, donc c'est une 4 pour 0 Go Again. Voilà. Et ensuite, life for a life. Donc pour 1, vous tapez à 4. Si ça touche, vous gagnez un point de vie, c'est toujours bien. Et si lorsqu'on joue et qu'on avait moins de points de vie que l'adversaire, on gagne Go Again. Donc ces 4 cartes, elles vous donnent Go Again pour 0, pour 1, avec des petits bonus. Donc vraiment un gameplay très agressif. Et ensuite, vol à l'arraché, donc 0 pour 4. Et si elle touche, vous piochez une carte. Voilà. Alors, le seul souci de ces cartes, c'est comme elles sont très fortes en attaque, elles bloquent seulement à 2. Malheureusement, mais bon, ça tape quand même très fort. Ensuite, on a 2 Flame Call Awakening. Donc, si on a joué une carte rouge avant, on peut chercher un phénix du deck, la révéler et l'ajouter à la main, puis mélanger le deck. Donc, c'est pour un tape à 3 Go Again qui va tuto le phénix. Et donc, comme vous avez pitché 1, vous allez commencer à stack dans votre zone de pitch pour le Flame Scale Furnace. Et phénix, c'est pareil, ça vous donne une carte que vous allez pouvoir pitcher pour jouer une autre carte ou activer le Flame Call. Donc, vraiment très fort. Phoenix, on va jouer qu'une seule fois, c'est une brique. J'essaie vraiment de la pitcher au maximum et de pas la jouer. C'est pas très utile de la jouer pour taper à 1. Ensuite, série de pillage. Donc, je vais pas mettre beaucoup de cartes en arsenal. Ce sera principalement une série de pillage ou une réaction de défense. Donc, pour 0, la prochaine fois qu'une carte action d'attaque que vous contrôlez touche, vous piochez 1. Et si elle a été jouée depuis l'arsenal, la prochaine attaque tape à plus 3. Voilà. Donc, c'est un pillage très bon en arsenal. Ensuite, pour la défense, on a 2 destins tracés. Donc, lorsque vous la jouez, on regarde la carte du dessus du deck et on peut la placer en dessous. Voilà, ça permet de stack et ça défend à 4 en réaction de défense. La même chose qu'immersion profonde, donc en réaction de défense à 4. Et on peut mettre une carte de notre main sous le deck pour piocher un. Et un peu de soin, donc Sigil of Solace, donc gagner 3 points de vie en instant. Alors, il faudrait que je me procure les brush off. Donc, c'est une carte qui prévient 3 dégâts de n'importe quelle source, mais uniquement 3. Donc, par exemple, si on vous affiche 2 et vous faites ça, vous prévenez plus. Voilà. Mais c'est très fort. C'est aussi en instantané, ça prévient 3. Donc, la partie un peu défensive. Hop. Ensuite, toute la partie arcane. Donc, on a 2 zaps, 2 Ether Dart, un réverbéré et un pronosticate. Alors, donc on a 6 sorts qui coûtent 0. Donc inflige 3 à héros ciblé, inflige 3 à n'importe quelle cible. Réverbéré, ça va bien avec les sorts qui ont peu de coups. Donc vous infligez 3 au héros adverse. Et si elle a fait des dégâts, on peut bannir une autre carte. Un sorcier non attaque, donc un sort, depuis la main qui a un coût inférieur ou égal euh, au nombre de dégâts infligés par réverbéré. Voilà, et si on fait ça, si on la bannit, le deuxième sort, on peut la jouer comme si c'était un instantané. Donc on va privilégier un 0. Donc réverbéré inflige 3. Si les 3 dégâts passent chez l'adversaire, donc vous pouvez bannir un sort qui a un coût de 3 ou moins et vous pouvez la jouer en instantané. Donc jouer en instantané par contre ça veut dire payer son coût pour la jouer. Donc principalement on va essayer de jouer euh, d'autres sorts qui ont un faible coût. Voilà. Et pour Rusticate c'est un autre sort qui inflige 3 pour 0. Donc on a 6 sorts qui tapent à 3 pour 0. Ensuite on a un Scalding Rain de Aether Quakening, donc 3 sorts à 4. Donc, ils font le même effet, donc ça inflige 4 au héros adverse. Et pour finir, donc on a 2 Swell Tidings, ça inflige 5 pour 2, et ça bloque à 3.
Il me semble que tous les sorts bloquent à 3. Ah oui, ça bloque bien à 3. Et du coup, votre carte maîtresse, c'est l'Emeritus Scolding. Donc, pour 2, ça inflige 4 au héros adverse. Donc, c'est l'équivalent d'un Scalding pour 1 de plus. Mais, lorsqu'elle est jouée pendant le tour adverse, vous infligez 6 dégâts d'arcane. Donc, c'est la pièce maîtresse de votre combo avec les guêtres tempête et le Flamescale Furnace. Voilà, donc c'était le deck. Alors, quel est le combo? Euh, Donc on va essayer de jouer assez agressif, temporiser, mettre l'adversaire sous la barre des 6 voire max 9 PV pour essayer de l'autocar. Et l'empereur, comme il possède des dégâts de différentes natures, que ce soit arcane ou physique, votre adversaire aura des choix à faire assez difficiles pour savoir quoi bloquer, quand bloquer. Donc voilà, vraiment un jeu très agressif et vous partez avec un handicap comme vous avez 15 points de vie. Voilà. Alors, le combo. Alors, il faut prendre Emeritus Golding qui est là. Voilà. Donc, imaginons que alors, vous allez principalement essayer de mettre Emeritus en arsenal. Voilà, ah, on va mettre Waning Moon, paf. Et donc, imaginons on a 4 cartes en main. Pendant le tour adverse. Donc, vous avez 4, vous avez Emeritus Golding. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va craquer les guêtres. Donc, on va pitch 1, on va détruire. Et donc, le prochain sort, donc carte action non attaque sorcier, sera joué en instantané. Ok. Donc, elle est détruite. On a déjà pitch 1. Ensuite, on va pitch 2. Donc, on va pitch 2 pour jouer l'Emeritus Scolding. Donc, ça va infliger 6 sur la table. Donc, je vous rappelle que c'est pas tout de suite, c'est après une action de votre adversaire, donc lorsqu'il joue une carte. Et c'est de faire ce combo lorsque votre adversaire a le moins de ressources possibles pour défendre avec l'arcane barrière. Donc, on va proposer 6. Et ensuite, il nous reste une carte en main. On va faire l'effet de Flamescale. Donc, on a joué une carte rouge ce tour-ci. Donc, Meritus par exemple. Donc, on va pitch 1 pour faire l'effet. Donc, on va gagner 1, 2, 3, 4 pitch de nouveau pendant ce tour. Et donc, sur les 4, on va faire le 2 ici du Waning Moon. Donc, comme on a joué une carte action non attaque, donc on peut faire l'effet. Donc on va pour 2 infliger 3 points de dégâts à l'arcane à l'adversaire comme c'est joué pendant son tour. Donc on a 6, 3, donc 9. Bon, ici on a 2 mana en trop. Bon, c'est pas si grave. Voilà. Mais pour faire ces 9 dégâts, donc il vous doit absolument mettre en arsenal le Emeritus Scolding. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a d'autres formes. Vraiment, c'est votre combo principal. Emeritus Scolding, ça peut être n'importe quel sort qui a 2 ou qui a 1 Scalding Rain à 4, un Swell Tiding à 5. C'est juste que Emeritus, c'est la carte la plus efficace. Le point de dégâts est crucial. Voilà. Donc c'était le combo principal. Le deck est plutôt fluide à jouer, c'est pas très compliqué, on essaie de faire ses combos. C'est surtout essayer de gérer les cartes qui ont un de pitch comme le Flame Call, le Phoenix. Et c'est pareil, essayer de stack au maximum pour faire le pouvoir de l'empereur, donc pour 3, grâce au Flame Scale, en fin de chaîne, lorsque vous avez bien stack, faire une commande et conquête. Voilà. Vraiment très très fort. C'est pas un deck très budget, vous voyez qu'il y a des cartes qui valent un peu comme le Flamescale, le Guêtre. Alors qu'à Scale Cape, qui n'est pas forcément obligatoire, on pourrait jouer la couronne de Providence, mais bon. Et ensuite les staples, commande et conquête, tout ça. Mais hormis le prix, vraiment c'est un deck super plaisant à jouer, il y a plein de builds possibles. Moi j'ai toujours joué version mage, mais je pense que prochainement je vais
essayer de jouer un peu plus guerrier avec le Jubile principalement. Donc voilà, donc c'était le deck profil, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si cela vous a plu. Je ferai une mise à jour prochainement de mon deck avec la prochaine extension et puis je reviendrai pour vous présenter ceci. Voilà, allez à la prochaine.